Alors, pourquoi dans une équipe Scrum, on rate très souvent les user stories à la fin du sprint? Cette question se pose beaucoup de Scrum Masters. Et comme une explication, on commence à se réunir pendant la rétrospective ou un autre moment et chercher ensemble quels sont des problèmes. Et on les cherche ailleurs. Peut-être c'est à cause des imprévus, soit à cause des dépendances, soit des problèmes techniques qui sont arrivés juste à la fin du sprint. Mais quand toutes ces explications ne répondent pas à notre question, qu'est-ce qu'il arrive? Un peu silence, oui. Et là, j'aurais proposé de faire attention à quelque chose sur quoi d'habitude on ne fait pas trop attention. Et alors, c'est voir, savoir faire versus prendre en compte des process et suivre ces process. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire savoir faire? Savoir faire, c'est notre compétence, c'est notre expérience, c'est ce qu'on sait faire, chacun dans son rôle, soit un développeur, un testeur, soit un business analyst. Et alors, ça, on réussit très bien. Mais il y a une autre astuce, c'est suivre processus, soit prendre en compte le processus. Et qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est le cadre Scrum. C'est le guideline. Ce sont des règles. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne suit pas bien des règles, soit on ne prend pas en compte le guideline, soit on ne suit pas le Scrum, ayant dans l'équipe de Scrum, oui, on va rater. On va rater des user stories et comme la suite, on va rater le sprint et à la fin, on n'est pas réussi. Donc, j'aimerais bien vous proposer de faire quelque chose, c'est faire attention à notre savoir-faire parce qu'on sait tous faire quelque chose très très bien. Et normalement, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est quand on ne suit pas des process, quand on ne prend pas en compte ces process. Et là, c'est où il faut faire attention quand on cherche des raisons pourquoi on n'a pas réussi, soit on a raté des user stories à la fin du sprint. Bon courage!